Merci beaucoup. Alors, en complément, on souhaitait avoir le retour d'acteurs, disons, plus traditionnels. Au-delà d'un coup de com', le déploiement d'un service wearable, est-ce qu'il commence à trouver sa place dans l'expérience utilisateur et dans ces micro-moments dont parlait Thomas tout à l'heure? Alors, pour en discuter, Jérôme Bouteiller, directeur des rédactions Europe de NetMedia Europe, revient. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Et puis on va appeler tes prochains invités. Oui, j'invite Paul-Henri Bédry à me rejoindre, Renaud Japiou et Pascal Lanou. J'espère que vous êtes là tous les trois. Ils sont là. Le Figaro, Accor Hôtel et voyagesncf.com. Le Figaro qui est ton employeur, je ne sais pas dire de bêtises. C'est vrai. Alors effectivement, 6 mois après l'apparition de l'Apple Watch, est-ce que les micro-applications, est-ce qu'elles apportent réellement un plus dans l'interaction avec les consommateurs? Alors on va en discuter, on a une grosse demi-heure tous les trois. Paul-Henri, peut-être pour démarrer, donc vous êtes directeur des projets mobiles au groupe Le Figaro, maintenant qui est devenu le premier groupe média digital français. Le premier groupe média français en audience cumulée, grâce au rachat de CCM Benchmark, qui a été effectué il y a quelques semaines. Ouais. Donc vous êtes au niveau quasiment d'un Microsoft, si je ne me trompe pas, en France. Numéro 3. Oui. Alors pourquoi vous êtes lancé sur ce nouvel écran qu'est l'Apple Watch? Alors, c'est pas seulement un coup de communication, puisque c'était la question qui était posée à l'introduction, qui était faite par Benjamin. C'est une réponse c'est une vraie opportunité pour nous qui était annoncée par Apple depuis plusieurs mois et qui s'ancre au cœur des usages de nos applications. Pour développer l'usage de nos applications. On a évolué en 2 temps sur la plateforme d'Apple. Le premier temps, ça a été au mois d'avril 2015, en même temps que le repositionnement de notre offre Premium, le Figaro Premium, avec une première version de l'application qui supportait les notifications d'Apple, qui est un moyen pour nous d'engager une relation privilégiée avec notre audience et d'alerter notre lectorat. Et puis en second temps, puisqu'on a refondu cette application plus récemment lorsqu'Apple a... Avec WatchOS 2. Avec WatchOS 2, voilà, il y a 2 mois. Et puis l'idée, c'était d'être là où étaient vos consommateurs. Exactement. Et de favoriser les usages. Très bien. À votre gauche, nous avons Renaud Japiou, qui est directeur des opérations digitales d'Accor Hôtel. Alors, Accor Hôtel, on ne le présente pas. Vous êtes le plus grand groupe français d'hôtellerie. C'est quoi, 500 000 chambres dans le monde, je dis? Alors, on est 3700 hôtels et on est en grande transformation, donc on passe beaucoup d'accords pour grossir ce parc. D'accord. Et vous êtes parfois comparé aussi à... 92 pays aussi. Et à Airbnb aussi, à tous ces services qui viennent vous bousculer un petit peu sur ce corps de métier. C'est bien ça. Alors pourquoi vous êtes lancé, vous, sur l'Apple Watch? Alors, l'Apple Watch, je vais faire très simple sur le contexte. C'est passer un petit peu de justement cette observation que toutes les marques qui veulent faire du digital et du digital fort font, c'est-à-dire qu'on est un peu en chambre, on regarde ce qui se passe, on teste oui, si j'ai pu m'exprimer ainsi. Quel était le meilleur moment pour un petit peu se révéler et un peu se lancer dans la vraie vie? Comme toujours, en tout cas pour ceux qui ont connu la sortie de l'iPhone, c'était une aubaine que de se lancer officiellement et fortement et on time avec la sortie du produit qu'est l'Apple Watch. Donc c'était combiner le fait que nous aussi, en tant que marque digitale et avec des grandes ambitions, être présent à ce moment-là, c'était absolument ce qu'il fallait faire. C'était un coup de com' là, ou ça correspondait Non, c'était un moment de dire on passe du test que l'on ne met pas à profit à grande échelle à un test qu'on met à profit à grande échelle, et notamment avec la plus grosse vague produit au monde, qui est la sortie d'une Apple Watch. Donc typiquement, on m'a souvent posé la question pourquoi on ne l'avait pas fait sur les montres sous OS Android. Pour ces raisons-là, parce que la vague est plus petite, parce que c'est plus disséminé. Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas testé, mais on était beaucoup plus en chambre. Et donc c'était un concomitant, sortir du bois, si je puis, et puis le faire avec le plus gros lancement produit au monde pour surfer là-dessus. Et surtout le faire à l'heure, avec cette phase un peu folle. C'est important d'être à l'heure sur une watch. Oui. Ouais, absolument. Il paraît que même qu'elle indique l'heure dans tous les pays. Je dirais que le sujet qui est derrière tout ça, c'est que l'aventure est géniale. On va peut-être en reparler parce que on ne sait pas tout de ce que Apple fait. On va y venir dans un instant. Donc ça aussi, c'était une aventure
Et à, hyper vertueuse. et à votre gauche, Pascal Hanou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de la Customer Experience Digital. Ça a bien changé à la SNCF, hein, chez voyagesncf.com. Et ça bouge tout le temps. Ouais. Alors vous, C'est la aussi, mobilité, vous êtes ouais. aussi un petit peu bousculé hein, par des nouveaux acteurs comme Blablacar sur votre cœur de métier. Alors pourquoi vous vous êtes lancé, vous, sur l'Apple Watch? Coup de com' ou véritable réflexion Non, industrielle? en fait, c'est tout sauf de la com, c'est le sens de l'histoire. En fait, alors, en effet, vous faites bien de rappeler que avant tout, ça reste une montre, déjà pour commencer. Et historiquement, quand on regarde ce qui s'est passé dans nos sociétés modernes, le train a vraiment largement contribué à la distorsion et à la réduction de la notion de temps, en fait. Et lancer la Watch pour nous était vraiment au cœur de notre stratégie Customer Time Management, c'est-à-dire accompagner au mieux nos clients. C'est-à-dire que la SNCF, au-delà de déplacer les gens, c'est leur faire gagner du temps, ça serait ça votre métier? Exactement, mais en fait, exactement ça. D'ailleurs, une personne sur deux qui se déplace a toujours l'impression qu'elle n'a pas le temps de faire ce qu'elle devrait faire. En fait, notre mission, en fournissant la bonne information au bon moment, c'est de libérer du temps pour nos clients, pour nos voyageurs. Alors, soit pour qu'ils en passent encore plus avec nous, soit pour qu'ils puissent se consacrer à ce qu'ils souhaitent faire. Donc, c'est vraiment aller dans le sens de cette notion de maîtrise et de contrôle du temps qui est vraiment... Évidemment, la montre, c'est l'outil par excellence Exactement. pour contrôler le temps. Alors, on le disait, hein, le produit a été lancé au printemps, ça fait déjà 6 mois. Est-ce qu'on peut faire, Paul-Henri, peut-être un premier rapport d'étape? Vous êtes satisfait du lancement de cette application, qui est avant tout une application de consultation du début des articles hein, Alors, il y a 2 volets sur notre application. C'est à la fois une application et la montre supporte en natif la diffusion des alertes sur les iPhones. Là, par exemple, je viens de voir que Bernard Tapie avait perdu son procès, donc voilà. il doit 400 millions au fisc. Je l'ai lu grâce à votre application Le Figaro. Merci. Et du coup, en termes d'usage, l'application n'est pas incontournable. C'est-à-dire que pour nous, l'enjeu était avant tout sur la diffusion des notifications. Je disais que c'était supporté en natif. L'application WatchKit, la micro-application qui tourne sur la montre, est un enjeu parce qu'elle nous permet de tirer parti des fonctionnalités profondes de la Watch. Et donc, je parlais de WatchOS 2, là, pour laquelle on a refondu notre application il y a quelques semaines. Elle nous permet d'engager une relation encore plus privilégiée avec le lecteur, puisqu'elle permet d'afficher, le nouvel OS permet d'afficher directement les informations sur l'écran de l'application. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'utilisation de cette application? Combien de personnes l'ont installée? Malheureusement, sur ces données, sur ces fonctionnalités dont je vous parlais, on n'en a aucun. Parce que ça passe par Apple directement, mais donc justement c'est un autre débat, mais voilà, qui ne remonte pas cette info. Néanmoins, je pense que c'est un usage qui va se développer. Vous êtes satisfait, la version 2 vous satisfait. Voilà. Renault également, déjà 6 mois de recul sur le lancement de votre application. Alors, quels sont les principaux usages que vous observez chez vos clients? Alors, les usages sont quand même plutôt liés à ce qu'on a inventé versus ce qu'on n'a pas inventé. Je vais juste commencer par pourquoi l'histoire est belle, chez tous, avant même d'être chez Accor Hotel, c'est que, sincèrement, dès le lendemain des premières montres achetées, on a vu, alors ils ne sont pas nombreux, hein, bien sûr, mais on a vu des gens se servir de la montre avec un effet forcément nouveauté, je cherche, je m'amuse, je ne sais pas quoi faire, mais c'est vachement bien. Donc des premiers jours de lancement de la Watch, on a vu arriver du trafic. Il y en a régulièrement, ça croît, donc c'est lié complètement à la pénétration sur le marché. Par contre, je vais taire les chiffres réels parce que ils restent extrêmement faibles. Ils sont quotidiens, hein, mais ils sont extrêmement faibles par rapport au reste de nos touchpoints, bien entendu. Juste sur les usages, pour l'instant, c'est de la consultation de réservation. On n'est pas encore dans le contrôle d'accès comme chez Non, Disney. alors tout à fait. On a mis en scène deux golden moments, comme appellent les appels. C'est avertir quand il y a des moments clés pour l'utilisateur et le client, comme le check-in, hein, qui est un moment assez clé pour un hôtelier et pour un client. Donc ça, c'est effectivement des rappels. On va chercher la personne sur sa watch. Et puis on a dématérialisé effectivement la réservation dans toute sa largeur finalement. Donc il y a pas mal d'informations sur sa réservation. Et puis on a dématérialisé quelque chose qui est plus simple aujourd'hui, qui est aussi la carte de fidélité avec son numéro, ses informations, ses points. Et on a commencé par des basiques, soyons honnêtes. Est-ce que vous avez des chiffres ou c'est encore trop tôt? C'est encore trop tôt en tout cas pour les sortir. Les chiffres, on en a pas mal. Ils sont vraiment pas énormes, mais je dirais que la bonne nouvelle quand même pour nous, c'est qu'ils se servent de tout ce qu'on a fait. Ça, je peux déjà vous dire. Je ne dis pas que ça leur rend
les services attendus de façon excellente, je l'espère. Mais en tout cas, il se sert de tout ce qu'on a fait. Donc on a vu en œuvre tout ça, et on a vu en œuvre ça sur des clients qu'on avait déjà. Donc les gens notamment embarqués dans le programme de fidélité. En tout cas, vous êtes satisfait. Voilà. Et les prospects aussi. Pascal, chez Voyage SNCF également, vous êtes satisfait par le lancement de cette application? Vous voyez les gens s'en servir réellement dans les trains? Déjà, nous avons été aidés au lancement. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par Apple lors de la campagne de lancement à la télé, justement pour illustrer Facebook. Ils ont choisi Voyage SNCF. Donc déjà, cette partie des usages a permis de décoller chez nous. Et d'ailleurs, les gens qui rencontraient des difficultés à ajouter à Facebook leur billet de train pour l'avoir sur la montre nous reprochaient d'avoir à sortir leur smartphone pour avoir les infos sur leur billet. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de smartphone pour sortir son billet de train, et maintenant, on nous reproche en tout cas d'avoir recours au smartphone. Et ensuite, les fonctionnalités de la montre que nous avons développées, c'est toujours sur la base de feedback et de demandes clients, sont très axés autour de la facilitation du voyage. Encore une fois, c'est dans combien de temps je pars, quel est mon numéro de quai, quel est mon numéro de voiture. C'est vrai que c'est pratique, on a qu'à regarder comme ça. Oui, puis avec une vraie réflexion sur les moments. Hein. Vous ne donnez pas la même information une demi-heure avant qu'au moment d'embarquer. Hein. Oui, mais ça, c'est la magie de la co-construction avec les clients aussi, c'est de bien identifier. C'est concrètement mon numéro de train une heure avant et mon numéro de siège 10 minutes avant. Dans combien de temps j'arrive, etc. Mon numéro de siège, mon numéro de voiture. Et on montre concrètement, je sais pas, son billet de train dématérialisé directement sur sa watch au contrôleur. C'est un usage qui commence à apparaître dans les trains. C'est un usage qui commence à s'installer. Nous avons eu il y a quelques mois déjà les premiers retours terrain sur le sujet. D'accord. Donc et pas de chiffres également, mais vous êtes satisfait globalement? Bientôt, je dirais, sur les chiffres. Patience, janvier, vous aurez les premiers chiffres sur nos usages. D'accord. Si on devait parler de business model de ces apps sur la micro-application de Figaro, j'ai pas vu de publicité. Comment est-ce vous allez gagner de l'argent avec ça? Est-ce qu'il y a un projet de retour sur investissement? Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas d'abonnement non plus, il n'y a qu'une partie de nos contenus aussi. Je l'ai pas dit, mais donc on met à disposition seulement le début des articles, les titres et les chapeaux pour être précis. Donc le business model, il est le même que sur nos autres supports, sans publicité affichée sur la watch, mais de rapatrier, d'engager l'audience vers l'application du Figaro. Faut le voir comme un écran déporté du smartphone, c'est un moyen de plus consommer du smartphone? Tout à fait, voilà, c'est un touchpoint supplémentaire comme chez Accor, et d'engager surtout, d'encourager l'usage et de rebondir vers l'application iPhone. Voilà, on a la notification sur l'écran d'accueil de la watch, et donc on va ouvrir l'application, et donc a priori, soit on consomme la notification directement sur la watch, soit on peut la stocker, la lire plus tard sur l'iPhone, utiliser handoff aussi, qui est une fonctionnalité qui est encore là aussi, où on a très peu de statistiques sur les usages. C'est une donnée qui est captée par Apple et qu'on n'a pas forcément. Donc de rebondir sur l'écran du smartphone. Renaud, si on devait parler également de business model pour ces micro-applications, alors vous, j'imagine aussi tout le contrôle d'accès et éventuellement les économies que ça peut générer au sein de votre groupe. C'est quoi votre réflexion économique autour de ces applications? Alors, celui qui parle de ROI avec les objets connectés et les watches aujourd'hui, il est incroyablement... Je vais le faire dans 10 secondes. Ouais. C'est ce que vous dites. On entendait des chiffres, on parlait d'1 milliard d'investissements par exemple dans les bracelets chez Disney. Ouais. J'imagine que voilà, votre COMEX va vous demander des comptes assez vite. Vous n'avez peut-être pas investi autant. Non, mais pas là-dessus. Très clairement, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment c'est fait techniquement aujourd'hui une watch. C'est un relais pur et dur de l'application smartphone. Donc vous n'avez pas quelqu'un n'a pas votre application. Alors, ça changera peut-être avec ce que nous prépare Apple, mais vous n'avez pas l'application aujourd'hui de la marque. Vous n'avez pas d'Apple Watch. Donc aujourd'hui, c'est bien une extension, un cousin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de l'application. Donc aujourd'hui, c'est bien un sous-ensemble de ce que c'est faire une application. Et un relais qu'il faut plutôt faire dans ce qu'on appelle les golden moments, donc les fameux moments clés. Donc la valeur pour nous, en tout cas, clairement, elle est complètement contenue dans ce que la valeur est apportée du digital de Accor, et notamment de l'application Accor. Donc globalement, c'est une expérience client que vous avez. C'est une expérience client une extension de l'expérience client apportée et les services apportés par l'application. Et c'est plutôt là-dessus qu'on est attendu. Et d'ailleurs, les premiers investissements n'étaient pas monstres, hein, donc on a fait peur à personne au COMEX avec les investissements sur la watch. Mais effectivement, c'est l'application Accor qui porte le business model. Clairement, et pour un moment encore.
Pascal, si donc on parle de ROI, vous avez des chiffres à nous donner? Ça va être compliqué après ton passage. Non, mais en tout cas, ce qui est clairement à quoi contribue la Watch pour nous, on a une de nos missions, c'est de transformer les différentes étapes d'un parcours client en une seule séquence en fait. Donc à partir du moment où grâce à la Watch on arrive à améliorer l'expérience de nos clients, encore une fois l'expérience client est quelque chose de différenciant. Quand on dit ça, forcément on améliore aussi son business et on raisonne en termes de part de marché. Nous le ROI, encore une fois le ROI c'est pas forcément du volume d'affaires derrière, c'est directement ça va être de la SAT, ça va être du NPS aussi de la recommandation. Enfin, c'est ce qui ressort des utilisateurs de la Watch. Et quand on dit ça, finalement, on crée la préférence, donc on crée du business. Donc le ROI est concret. Et je pense qu'il faut aussi éviter peut-être de siloter. On a commis l'erreur avec le mobile de le traiter en silo au départ. Je pense qu'il ne faut pas le faire avec la Watch et plutôt raisonner, encore une fois, dans sa globalité, en expérience client et se dire qu'à travers la Watch, on ne fait que l'améliorer. Un petit mot peut-être. Une réaction. Je voulais ajouter là-dessus, sur l'approche héroïste, c'est un raisonnement à la marge aussi. Chez nous, ça a été un raisonnement à la marge. Ça rejoint un peu ce que tu disais, Pascal. C'est que sur cette plateforme, on repart en grande partie des assets existants, que ce soit le code source, etc. Et du coup ça pèse beaucoup dans l'approche. Ça a plaidé aussi en faveur d'y aller. D'accord. Pour élargir un peu nos débats et pas nous limiter simplement aux montres connectées, on parle de révolution autour des objets connectés. Là, je voyais un slide avec tout un tas d'autres objets dans la domotique, des projets de lunettes chez Google et j'imagine tout un tas d'objets encore qui n'ont pas été inventés. C'est quoi votre vision chez le Figaro, enfin au groupe Le Figaro, sur l'IoT? Est-ce qu'il y aura d'autres opportunités au-delà de la Watch? Il y a d'autres opportunités, il y a d'autres plateformes. Ça serait quoi, par exemple, pour un média? On est aussi disponible avec la même logique sur Android Wear, avec un usage qui est un peu plus faible. Donc c'est aussi principalement des smartwatches aujourd'hui, voilà. Chez Samsung ou d'autres constructeurs. Un gros enjeu qui est intéressant sur la plateforme de Google, je pense que c'est les watch face, donc toujours dans la même logique de remonter, d'afficher nos contenus sur l'écran de démarrage de la watch directement. Et au-delà des watch, il y a d'autres objets qui vous intéressent? Au-delà des watch, il y a la télé connectée évidemment, puisque la vidéo est un chantier très très important pour le Figaro, avec depuis plusieurs années, avec plusieurs millions d'euros d'investissement. Un peu plus de 100 vidéos qui sont publiées chaque jour. Et donc, oui, il y a un premier pas qui a été fait aussi toujours sur la plateforme de Google, sur Android TV, depuis quelques mois. Et puis, c'est la logique qu'on va appliquer sur les plateformes qui émergent. Voilà. On voit aussi beaucoup de projets autour des lunettes, des casques à réalité virtuelle. C'est de la science-fiction ou c'est quelque chose qui pourrait aussi devenir une réalité pour vous oui, je suis d'accord. Peut-être vous regardez au-delà de la montre d'autres environnements? Oui. On le regarde selon deux axes et deux familles. Les deux axes, c'est ce que j'évoquais en introduction, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait à grande échelle pour les clients réellement. Donc ça, on ne s'est pas lancé dans énormément d'aventures là-dessus. Par contre, en chambre, on teste énormément de choses. On a testé, comme pas mal de marques, ne serait-ce que la grande époque, même si c'est plutôt derrière nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec des lunettes pour le grand public. Vous parlez des Google Glass déjà au passé, Google Glass, vous pensez qu'ils vont pas revenir avec un produit plus abouti? Google revient toujours, et avec plutôt plein de bonnes idées. Mais enfin, il y a beaucoup d'effets Twingo là-dedans. C'est-à-dire, ils pensaient que c'était pour le B2C, finalement, ça a presque été un objet de B2B. Et puis finalement, c'est tellement avant-gardiste que maintenant, quand on le regarde, on pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Bref, on a essayé même avec des focus group pour partager ça globalement avec des vrais clients. On teste beaucoup, c'est assez facile à comprendre dans un hôtel aussi, le fait qu'il y a de l'interaction d'objet à objet aussi. C'est-à-dire que demain, probablement, il y a ce que l'on porte sur soi quand on a un client d'un hôtel. Ça peut être une montre, un bracelet, un smartphone, et tout ce qu'on peut inventer jusqu'à des lunettes connectées aussi, mais aussi en interaction avec des objets qui sont dans l'hôtel. Donc demain, c'est évidemment des choses qui existent déjà, mais on est plutôt en mode test là-dessus. C'est qu'est-ce que c'est que je dirais des lampes qui peuvent interagir avec un smartphone ou une watch pour allumer et éteindre. Qu'est-ce que c'est que j'ai quitté ma chambre en un clic ici avec le bouton de la porte qui répond. Enfin, on a tout un tas d'expériences d'objets en hôtel physique qui peuvent interagir eux aussi avec le client final. Et enfin, les deux grandes familles qui nous intéressent,
Ce sont les objets connectés pour vous et moi quand on est dans notre vie de tous les jours. Et il y en a une qui est assez fondamentale sur laquelle on regarde beaucoup, c'est aussi pour le staff. Le staff, là pour le coup, pour créer de la valeur dans son quotidien et transformer aussi ce qu'on fait dans les hôtels. Peut-être Et là, pour reconnaître un client grâce à des Google Glass, des choses oui, comme ça. ou tout simplement, on a un hôtel de grande taille avec un staff qui est réparti un peu partout dans la journée parce qu'on est en chambre, on est en étage. Comment interagir avec eux en dehors d'avoir un téléphone DECT historique qu'on n'a même pas distribué à tout le monde derrière son oreille? Comment interagir avec ça? Comment savoir qu'il y a quelqu'un dans la chambre ou pas? Et de mixer en fait une forme de valeur avec le day-to-day du staff. Donc ça serait plus du B2B. Hein. Non, là, c'est même pas du B2B. Là, c'est plutôt tourné sur l'interne. On a testé, par exemple, avec une start-up, un chariot connecté. Le chariot d'une femme de chambre connectée avec ses informations, qui se connectait directement à son Pour savoir boss, si la chambre est prête ou la pas, chambre par exemple. pas prête, fait, pas fait, et qu'on n'ait pas le temps d'attendre de revenir voir son chef pour avoir le rapport détaillé dans les deux sens du terme. Donc on le voit aussi beaucoup sur cet aspect-là dans le domaine de l'hôtellerie. Pascal, il me semble que la SNCF a testé il y a quelques temps les lunettes connectées de Google. C'est quoi votre réflexion globalement sur l'IoT et les objets connectés et le wearable? Je vais prendre la parole pour Voyage SNCF en fait. Oui, pardon. Donc c'est encore assez proche. Nous avons testé très proche. Ouais. C'est le même groupe. Mais nous avons testé chez Voyage SNCF les lunettes connectées et c'était vraiment au démarrage. Et là, c'était vraiment du niveau de Lino. On s'est lancé sur Android Wear aussi. Avec mes équipes, actuellement, nous réfléchissons autour de bagages connectés aussi pour accompagner encore une fois au mieux nos voyageurs. Donc il est peut-être encore trop tôt pour en parler avec vous, mais il y a des choses vraiment, des parcours très intéressants qui se dessinent grâce à ça. Et maintenant au sein du groupe SNCF et au sein de la galaxie SNCF, même avec Keolis par exemple, c'est vrai qu'il y a une multitude d'initiatives qui sont lancées pour simplifier les gestes métiers et fluidifier les parcours clients. Donc là je pense que... Donc c'est à nouveau plutôt du B2B, qu'un usage managérial pour des gains de productivité avec vos équipes. Du B2C aussi, et puis entre clients aussi, de l'interconnexion entre clients. Ouais. Mais tout ce qui est Google Glass, par exemple, pour le consommateur, pour vous, ça reste de la science-fiction? C'est pas un sujet? Non, mais je sais... Est-ce que vous êtes resté plus d'1 heure avec des Google Glass sur la... Non, il n'y avait plus de batterie au bout d'1 heure. Mais effectivement, on en a beaucoup parlé. On nous annonce des dizaines de milliards d'objets connectés qui arrivent dès 2020. Vous entendre, c'est peut-être pas pour tout de suite? Il y en a un dont on n'a pas parlé, une plateforme dont on n'a pas parlé, c'est la voiture connectée aussi, avec CarPlay et Android Auto, sur laquelle on se pose pas mal de questions. On n'a rien fait pour l'instant, et toujours dans la logique d'accompagner nos lecteurs, nos utilisateurs dans tous les contextes dans lesquels ils peuvent se trouver. Voilà. Donc Très bien, effectivement, la voiture. Alors c'est aussi un sujet, j'imagine, qu'on se pose peut-être à la SNCF pour avoir une expérience globale pour le consommateur et une réflexion sur la multimodalité. Oui, un voyageur ne va pas d'une gare A à une gare B, mais d'un point A à un point B et revient au point A. Il peut prendre sa voiture pour aller jusqu'à une gare. Et exactement, ensuite, il y a plusieurs séquences, il y a une vraie multimodalité, une réflexion engagée autour de ça. Ouais. Très bien, il va être temps de conclure. Si on devait retenir une chose de vos interventions, il y a des gens dans la salle peut-être qui réfléchissent au lancement d'une micro-application sur Apple Watch, sur Android Wear, même au-delà de ça, sur l'IoT. Ça serait quoi le message, par exemple, du Figaro? Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous? C'est l'heure de vérité. Alors, La réponse est oui, l'heure de vérité. Jurez de dire la vérité. Je réponds en nom du Figaro. Oui, je me répète, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est un raisonnement à la marge, et puis surtout une opportunité de multiplier les points de contact avec vos utilisateurs. Donc à partir du moment où vous avez déjà une application, je pense que il faut trouver le bon usage, la bonne fonctionnalité. Mais oui, la réponse est oui. Très bien, on invite évidemment tout le monde à télécharger immédiatement les applications du Figaro, la chaîne météo, CCM, Benchmark, etc. Commence à en avoir un certain nombre. Merci. Renaud, si on devait également donner un mot de conclusion basé sur votre expérience au sein du groupe Accor. Très clairement, ce que démontre la Watch, c'est d'ailleurs Thomas le disait très bien avec toutes les études et la nourriture que nous donne Forrester, clairement, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qu'on a connu avec le mobile, ce que tu disais Pascal tout à l'heure. De toute façon, il y a un éclatement qui est inévitable des écrans, des interactions. Donc l'éclatement, la Watch le cristallise, la Watch va réussir pour ça, on ne sait pas ce qu'elle va réussir, mais ça va réussir pour ça. Donc cet éclatement des objets connectés dans la galaxie digitale est inévitable, donc oui, il faut se lancer. Par contre, le cœur de tout ça ne changera pas,
c'est que une des grandes difficultés, on l'avait déjà avec le mobile, la tablette et l'ordinateur classique, c'est que effectivement ça va continuer à se fragmenter, on va se poser les questions sur le fond. Le fond, on a toujours un service à rendre, des moments à sublimer, des services à rendre, bien entendu, mais il va falloir le faire sous différents écrans. C'est ça qui nous attend, c'est ça que démontre ce genre d'objet. Et effectivement, de ne pas faire forcément une reproduction de tous mes objets, tous mes écrans font tout, parce que je vous assure que sur la Watch, il est assez facile et techniquement et en expérience client de se dire que c'est pas vrai. Par contre, il va falloir choisir. Et tout ça, ça va militer pour une expérience client et des services uniques bien pensés, par contre, qui vont être éclatés dans une scénarisation qui va être multiple. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est absolument inévitable. Très bien, merci. Voilà. Puis on invite tout le monde à réserver une chambre d'hôtel ce week-end, par exemple, dans votre groupe, accorhotel.com. Merci. Pascal, en y également. allant en train, bien sûr. Et en train, évidemment. Et en lisant le film. Pascal, un mot de conclusion. Oui. Alors, l'expérience client, hein, c'est ce qui était dit. J'imagine que vous abondez dans le même sens. Oui, il y a ça, et puis il y a une phrase que je retiens quand on réfléchit aux thématiques autour de la montre, c'est Connect me if you can, en fait. C'est à partir du moment où on a une bonne info au bon moment à délivrer à nos clients via la Watch, qui permet un continuum justement dans l'expérience client, et que cette information lui permet de gagner du temps, soit pour lui permettre de ne rien rater, ou pour au contraire faire du zooming in, consacrer plus de temps à une tâche à laquelle il souhaite plus s'adonner. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, mais encore une fois, il faut être Il y a la pertinent. géolocalisation, puis il y a la chronolocalisation, Oui, cette notion de temps qui est vraiment très importante avec la de montre. chrono-responsive, en fait, c'est-à-dire Chrono-responsive. en fonction de l'étape client, du parcours client, encore une fois, la pertinence de l'info pour permettre à son client de se libérer du temps. Je pense que c'est clé, et presque se faire oublier d'ailleurs. Voilà. Très bien. En tout cas, j'espère qu'on a respecté le temps qui nous était c'est imparti. parfait, c'est parfait. Merci pour ce moment, comme aurait dit Thomas Husson ou, Merci à tous. ou quelqu'un Merci à d'autre vous. qui a vendu beaucoup de livres récemment. Et merci à tous. Et on se retrouve dans un instant pour parler Merci, Jérôme. publicité. Merci Paul-Henri, chers collègues, merci beaucoup. Bon, Jérôme, attention, c'est avec ta montre connectée, on va tous pouvoir vérifier si tu t'abonnes chez Orange, si tu dors chez Accor, enfin, ta liste est déjà longue, hein. Prépare-toi. Bon, merci beaucoup. On va marquer une courte pause, une dizaine de minutes, et on va se retrouver ici dans 10 minutes pour aborder un autre thème très important, la publicité mobile. À tout de suite.